Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le site de la capitale de l'Arménie, des Bagratites, du royaume arménien des Bagratites de l'an 1000, Ani, qui est proche de la frontière arméno-turque, qui est l'un des sites les plus visités, donc les sites touristiques les plus visités de Turquie, donc Arménie occidentale occupée par la Turquie. Donc, pour l'accès de cette capitale arménienne Ani, depuis Kars, donc la région de Kars, avec l'aide bien sûr du gouvernement turc, améliore les routes, refait les routes tout simplement. Donc, il y a des travaux importants de réfection des routes pour un accès plus facile à ce site historique. Et ce site touristique surtout, c'est une manne financière, économique pour la Turquie, bien évidemment, pour la région de Kars. Et les autorités turques ont bien compris que Ani, ils pouvaient gagner de l'argent avec Ani sur le dos des Arméniens, puisqu'à aucun moment il n'est indiqué qu'Ani est une capitale arménienne. C'est la capitale de l'Arménie, et le nom Arménie ou arménien ne figure sur aucun des panneaux indicateurs à Ani. Et puis les guides touristiques, bien sûr, sont priés, sont obligés de ne jamais évoquer l'Arménie. Voilà. Sinon, leur permis de guide leur est retiré. Hein. Donc il y a 30 000 guides en Turquie qui sont aux ordres justement de cet empire négationniste, de cet empire ottoman, aujourd'hui la Turquie, qui est négationniste du génocide. Voilà donc pourquoi on ne veut pas qu'on parle de la trace des Arméniens. Pourtant, Annie, tout est arménien, le touriste le sait, beaucoup le savent bien sûr, le disent, l'écrivent, mais officiellement, Ani n'est pas une capitale arménienne. Or, la Turquie utilise justement ce site touristique très fréquenté pour retirer des avantages économiques financiers. Voilà, le monument de Stepanakert, un mémorial, donc ça se trouve au parc de la mémoire à Stepanakert, en Artsakh, occupé, est en danger de destruction selon Monument Watch, parce que le gouvernement azéri veut bien sûr veut éliminer, comme en Turquie d'ailleurs, hein, on le voit, la trace arménienne de la présence arménienne à Stepanakert, hein, capitale de l'Arménie, aujourd'hui occupée depuis un peu plus d'un an. Voilà, donc des inscriptions ont été donc vandalisées et toutes les structures illégales des Arméniens, entre guillemets, selon Bakou, doivent être détruites. C'est le 17 novembre 2024, l'une des chaînes de Telegram azerbaïdjanaise qui se distingue par son intolérance et ses écrits agressifs qu'il a ouvertement publiés. Donc voilà, donc appel à la destruction des éléments du patrimoine arménien à Stepanakert et sur le territoire de l'Artsakh occupé. Hein, voilà l'ensemble du territoire. C'est Monument Watch, l'organisation Monument Watch, qui, avec photo à l'appui, signale ces dégradations et puis cette volonté de destruction de la présence arménienne, des traces de la présence arménienne en Artsakh. L'ambassadrice de France à Bakou a été convoquée au ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan. Voilà, donc c'est une réponse du berger à la bergère, puisque ici en France, l'ambassadrice de France d'Azerbaïdjan à Paris avait été convoquée par le Quai d'Orsay. Voilà, Leila Abdoulaïeva, qu'on connaît par son négationnisme, aussi par ses propos intolérants. Bien sûr, elle répète ce que Aliyev demande, hein, tout simplement. Voilà, elle a été convoquée au ministère français des Affaires étrangères pour répondre d'un certain nombre de questions, et notamment des relations tendues entre Bakou et Paris. Voilà, donc Anne Bouillon, l'ambassadrice de France à Bakou, en réponse, a été convoquée donc, au ministère azéri des Affaires étrangères. Par décret présidentiel, Arpine Sarkisyan a été nommé ministre de l'Intérieur d'Arménie. Voilà, donc le poste était vacant depuis la démission de l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a fait une vague de démission, hein, donc a eu lieu donc, en Arménie, au gouvernement arménien. Voilà, elle a été remplacée, Arpine Sarkisyan a remplacé justement au poste du ministre de l'Intérieur d'Arménie. La Turquie travaille activement à la création d'une route distincte passant par Zangezur
affirme le ministre turc des Transports. Ils rêvent encore, donc ils font des travaux, ils font des éléments pour s'approcher de l'Arménie, de ce côté du sud de l'Arménie, de cette région de Sunik, le Zangezur, pour justement relier la Turquie à l'Azerbaïdjan par voie terrestre sur le territoire souverain de l'Arménie, un corridor étant un territoire extraterritorial, c'est-à-dire que l'Arménie perdrait la main, perdrait comment dirais-je, le droit sur sa terre même. Voilà, l'Arménie bien sûr ne désire pas cela, mais du côté turc, on insiste une nouvelle fois pour mettre la pression sur l'Arménie. Hein, voilà, donc ça a été déclaré à Bakou hein, lors de la COP 29, bien évidemment, pour plaire aussi à Aliyev. Hein, voilà, toutes ces déclarations-là. Aliyev aujourd'hui en parle moins parce qu'il sait que la diplomatie internationale est contre cela. Et maintenant, c'est du côté turc qu'on remet une couche pour essayer de rappeler le corridor de Zangezur que l'Arménie ne veut pas. Et l'Iran ne veut pas aussi, voilà. Alors par rapport à la COP29, que dire d'autre? C'est plutôt un échec. Hein, donc on voit donc le nombre de désistements. Voilà, Aliyev dit que c'est un succès. C'est ni un succès, c'est un demi-échec en fait, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et il n'en ressort rien rien de positif, rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, donc à Lyon, je parlais de la région de Sunik, hein, le Zangezur. À Lyon, 6 villes du Sunik vont signer des accords de jumelage avec 6 villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça se passe à Lyon, à la région en fait, hein, voilà, le bâtiment de la région. C'est à partir de 16h30. Ils attendent des centaines de personnes, dont des ministres d'Arménie, bien sûr les délégations de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, une grande fête, une grande rencontre entre l'Arménie et la France, entre cette région Auvergne-Rhône-Alpes et la région de Sunik, qui sont jumelées en fait. Hein, ces deux régions qui sont jumelées, nous a rappelé Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, qui est aussi aujourd'hui ministre chargé de la sécurité, délégué à la sécurité. Voilà, il y sera aussi. Hein, donc voilà, une bonne chose pour l'Arménie, le rapprochement entre la France et l'Arménie et cette région de Sunik, qui est une région, c'est la zone sensible de l'Arménie, hein, qui est convoitée par les Pantouraniens, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, par cette signature, on va consolider davantage les relations entre Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région de Sunik, et au-delà, là, entre la France et l'Arménie. Nous y serons probablement, mes amis, c'est cet après-midi à Lyon. Alors, il faut par contre s'inscrire, hein, les amis. Donc, si vous êtes de la région lyonnaise, allez-y. Ce sera une grande fête d'une rencontre diplomatico-festive qui sera avec cette signature justement importante. Bravo en tout cas à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis heureux d'être ici à Valence, en pleine région Auvergne-Rhône-Alpes. Les lumières du principal arbre de Noël d'Yerevan, de la place République à Yerevan, seront allumées le 8 décembre. Voilà, ça sera jusqu'au 6 janvier. Le Noël arménien, c'est le 6 janvier. Donc les fêtes dureront du 8 décembre jusqu'au 6 janvier. Donc la capitale de l'Arménie sera progressivement illuminée. Donc avis à tous les touristes. Et puis si vous n'avez pas été en tourisme en Arménie pour les fêtes de fin d'année, mes amis, allez-y, c'est une merveille. Hein. Yerevan, c'est une beauté l'hiver, encore plus beau que l'été. C'est une merveille. L'Arménie, il faut y aller. Puis des sites, faire du ski, des sites à Zargatsor ou à d'autres lieux, à Gelbouk par exemple aussi. Il y a des stations de ski. L'Arménie est bien équipée. Hein. Il y a tout ce qu'il faut en Arménie pour les fêtes de fin d'année, mes amis. Avis à ceux qui se demandent où fêter leur fête de fin d'année. Allez en Arménie. Vous y contribuerez aussi au développement économique de l'Arménie en allant en Arménie, en dépensant votre argent de tourisme, hein, donc des fêtes là-bas. Et vous serez heureux, vous verrez, mes amis. Il faut aller en Arménie le plus souvent possible si vous voulez aider l'Arménie, mes amis. Voilà, et je vous dis ça à l'heure du lancement du Fonds arménien, donc du Fonds arménien de France, qui à partir d'aujourd'hui lance justement les demandes de dons. Le meilleur don, c'est important bien sûr le Fonds Rayastan, mais le meilleur don pour l'Arménie, c'est d'aller en Arménie. Voilà, le fait d'y aller déjà, on a fait plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros de dons en y allant tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, vous voyez toujours l'affiche derrière moi, je vous en parlerai donc demain, mon exposition qui démarre lundi 18h30, salle Chenevier à la musée Jean Moulin, donc justement le vernissage de l'exposition. Je vous en parlerai mes amis, bonne journée et à demain.